pour moi, c'est un événement assez unique en France. Je crois que c'est le seul endroit où on peut rencontrer comme ça tant de personnes différentes et se confronter à tellement de manières différentes de penser le judaïsme, de le vivre. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement unique et riche dans la vie culturelle juive française. Pour moi, Limoud, c'est un endroit extraordinaire de rencontres. La raison pour laquelle en fait, je veux rester à Limoud, c'est les rencontres, les personnes, la variété des gens qu'on rencontre, des artistes, des intellectuels, tous ces gens qui ont des casquettes différentes, qui sont de personnes très connues dans leur domaine et puis pas du tout sur le domaine sur lequel ils vont intervenir. C'est la possibilité à chacun de se faire de nouveaux amis et même d'avoir une famille, la famille Limoud. C'est aussi une opportunité d'apprendre énormément de choses. Limoud, c'est l'opportunité de pouvoir faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Moi, quand j'ai rejoint l'équipe des volontaires, eh bien, je n'avais aucune idée de la façon dont je pouvais apporter mon aide. Et ce qui s'est passé, c'est que 2 ans plus tard, j'étais à la tête d'une conférence Limoud. Et ça, c'est le seul endroit qui vous permet cela, l'opportunité de développer vos compétences, dans un cadre bienveillant et voilà, Limoud c'est bien pour ça. Je viens de Barcelone et je suis ici à Limoud Paris. Donc je ne suis pas juive, mais je fais partie de l'équipe parce que c'est vraiment une aventure incroyable, vraiment, une aventure humaine et de connaissances. Oui, donc je ne suis pas juive, mais je suis dans cette ambiance juive et vraiment, je me suis sentie très à l'aise en fait. C'est comme si j'étais chez moi parce que j'ai énormément appris sur eux, sur leur culture, sur leur tradition, sur leur religion. Mais moi aussi, j'ai pu apporter une partie de ce que je suis en tant que chrétienne. Donc c'était vraiment très beau, un échange très beau. Limoud a poursuivi sa progression depuis 15 ans par une communication qui s'est accrue et qui a fait que les participants ou les intervenants ont souhaité réserver leur place à Limoud d'année en année le plus en amont possible pour être sûr d'être intégrés dans le programme, d'avoir une place et de pouvoir participer à cet événement, sachant que le nombre de places est évidemment limité par la taille du lieu, la taille de l'hôtel. Pour présenter en 2 mots, je suis historien et ce soir je suis venu au Limoud pour présenter une conférence sur le départ des Juifs du monde arabe et en même temps pourquoi cette histoire est si peu divulguée. Alors aujourd'hui, j'ai parlé du digital pour expliquer à quel point il est essentiel d'avoir une utilisation du numérique, du digital, en plus de la dimension humaine évidemment. Aujourd'hui, les deux sont absolument complémentaires. La nouvelle bourse que j'ai créée, Limoud France, Limoud FSU Ruben Landsberger, permet en fait à une personne qui a déjà participé au moins à un Limoud en Russie ou en Ukraine ou alors en Biélorussie ou alors en Moldavie ou en Israël de participer au Limoud Paris, tout frais inclus, le billet d'avion et la participation à Limoud, parce que souvent quand j'étais dans les Limouds des ex-pays soviétiques, je rencontrais beaucoup de gens qui parlaient français ou parlaient un peu français, qui auraient bien voulu venir à Paris mais qui n'en avaient pas les moyens. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire un don affecté pour inviter une personne, et cette année c'est la première année que nous avons fait cette bourse et ça a très bien marché. On a eu plus d'une trentaine de candidats qui avaient beaucoup de valeur. Я участвую в Израиле каждый год в Лимуде, я волонтер там. Вот. И прочитав заявку, я поняла, что
Это прям описание, прям как будто под меня писали. И поэтому я решила отправиться. Всегда бывают такие лекции, смотришь на название лекции и не знаешь о чем. Или там заинтересует какое-то одно слово в названии. И ты идешь на лекцию и узнаешь какую-то вообще совершенно новую тему для себя. Sur scène, tout le monde nous applaudit. Ben, on peut juste demander et les gens applaudissent. C'est quand même un métier incroyable. Est-ce que vous êtes chaud, oui ou pas? C'est génial. Je m'appelle Sébastien Goeta, je suis humoriste, je vis en Israël. Je suis venu pour la première fois à Limoud pour jouer mon spectacle ici, mon one-man show. Et je trouve que c'est une expérience ici extraordinaire de partage, de rencontres. On rencontre des gens de tous les styles et c'est un échange vraiment même de connaissances, de savoir. On apprend beaucoup de choses. Je suis très heureux d'être là, j'espère revenir l'année prochaine. Ben moi, dans ma vie de tous les jours, je suis une Parisienne, j'habite à Paris, je suis aussi coach, je fais de l'accompagnement individuel. J'ai également été consultante dans le domaine du marketing et puis aujourd'hui j'accompagne des médecins à l'université en formation. Et puis voilà, j'ai plusieurs casquettes et puis Limoud c'est aussi la possibilité d'ajouter comme ça d'autres casquettes à mon expérience, c'est ça aussi Limoud. Donc on a choisi cette année comme thématique pour Limoud Marseille, judaïsme et démocratie. Nous avons choisi ce sujet parce que c'est l'année des élections européennes et également des élections en Israël, donc ça nous a paru très pertinent de choisir cette thématique. Nous attendons 25 intervenants, dont Alain Finkielkraut qui est, on ne le présente plus, très connu en France. Il y aura également des thématiques plus légères comme des cours de cuisine, des cours d'hypnose, des cours de secourisme. Donc un programme assez riche sur 25 sessions tout au long de la journée. Et donc Limoud Marseille aura lieu le dimanche 26 mai à l'école Yavneh, voilà, toute la journée.